Bonjour à tous, ici Chips et Noah, on est aujourd'hui à Paris pour vous parler d'un projet un peu particulier qui nous fait bien kiffer. Il s'agit du jeu Fortnite du studio Epic Games. C'est ce qu'on appelle un action building RPG, c'est-à-dire que c'est un jeu qui va être joué en coop jusqu'à 4, donc contre l'ordinateur qui lui va contrôler des vagues de zombies. Donc c'est dans un univers un petit peu cartoon, assez sympa, assez coloré, assez ludique, et en fait on va pouvoir construire une base de milliers de façons différentes. Du coup, Chips, pourquoi est-on là à Paris ? Eh bien, tout simplement parce que derrière nous, là tout au fond de la cour, il y a un studio d'enregistrement et on va aller interviewer deux légendes de la voix française qui incarnent donc beaucoup de personnages dans Fortnite. Et du coup, suivez-nous, on va vous montrer tout ça. Et avec un peu de chance, on pourra même se prêter au jeu. Ouais, peut-être, on va voir. C'est peut-être le début d'une grande carrière d'acteur. Et là, ok. Tiens, youpi, revoilà la dame du lac. Oh, quel butin admirable! Vous allez le regretter! Je vous ferai mordre la poussière! Bonjour Martial, ravi de te rencontrer donc pour cet enregistrement des voix pour Fortnite. Pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour. Donc Martial Minou, comédien. Excellent. Je suis un Jotle Lama! Alors du coup Martial, bon on va commencer les hostilités en parlant un peu de ton palmarès ou de ta carrière. Tu as fait énormément de jeux vidéo et en fait je suis vraiment obligé de sortir la liste et le papier parce que c'est impossible de tout retenir. Donc tu as fait des voix pour Assassin's Creed, Halo, Mass Effect, BioShock, StarCraft 2, Borderlands, Mortal Kombat, Fallout, Left 4 Dead, Final Fantasy, Resident Evil, The Witcher, Call of Duty et beaucoup d'autres en fait. On va s'arrêter là. Je savais que j'étais spécial. Bon, t'aimes bien le jeu vidéo, non? Mince, je suis découvert. J'aime bien le jeu vidéo, j'en fais beaucoup, ça m'amuse. Il y a des tas de caractères différents à jouer, c'est assez rigolo. Et je suis arrivé dans le jeu vidéo un petit peu par hasard. Alors j'étais gamer, je faisais du théâtre, j'étais comédien de théâtre et je faisais aussi des pièces radiophoniques. Et quelqu'un de la maison de la radio, une comédienne qui était avec moi sur une pièce radiophonique, m'a emmené chez Ubisoft. Où là, ils m'ont fait faire des petits essais et j'ai commencé à travailler un peu pour eux comme comédien. Alors est-ce qu'il y a un type de personnage que tu préfères jouer dans tout ce que tu as incarné? Parce que là, vu la liste, il y a eu vraiment beaucoup de héros ou de méchants différents, mais tu as forcément un truc qui t'accroche plus que les autres. J'aime bien décommer un petit peu de fantaisie. Donc ce qu'on peut retrouver dans le personnage que je fais aujourd'hui. Donc le lama. Le lama, exactement. Parce que là, il y a un petit peu de fantaisie à apporter, un peu d'humour, d'originalité, essayer de trouver une petite couleur, quelque chose qui rebondisse, ça j'aime bien. Oh, quelle richesse! J'ai fait du théâtre jusqu'à l'âge de 40 ans à peu près. Je suis arrivé dans la voix, mais depuis tout petit, la voix, ça m'a toujours intéressé. Parce que ce qui est intéressant dans la voix, c'est qu'on peut jouer des choses différentes. Et c'est vrai que si tu fais ça en physique, Je suis pas sûr qu'on puisse me permettre de jouer tous ces rôles. n'est-ce pas? Donc tandis que dans la voix, tu peux t'amuser et même à rajouter peut-être un petit quelque chose. Perché non? Est-ce que tu te souviens de ta vraie voix à la base? Alors, tu rigoles, mais à chaque fois qu'on me dit c'est une vraie question. Quand on me dit non, mais fais-le avec ta voix naturelle, je suis là. Oh. Est-ce que Qui j'ai une es-tu vraie en voix? réalité, Martial? J'en sais rien, je vous promets. Je sais pas, quand on me dit enregistre ça avec ta vraie voix, je suis toujours là. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu as comme conseil à nous donner et peut-être à d'autres personnes, donc ceux qui seraient intéressés et qui regardent cette vidéo? Le conseil tout simple, surtout, prenez des cours de théâtre parce que ce qu'on va demander aux comédiens de venir enregistrer, ça va être de proposer une palette d'émotions, de la joie, de la colère, de l'humour, de l'amour, de se libérer dans les sentiments. C'est pas simplement toujours que de la fantaisie. Il va y avoir des émotions à jouer. Et pour apprendre à jouer les émotions, on ne peut les dégrossir qu'en prenant des cours de théâtre. Là, on va se libérer de nos barrières, on va apprendre à se lâcher, et on sera beaucoup plus à l'aise dans le jeu d'acteur. On s'amuse! Écoute Martial, merci beaucoup pour tous ces conseils et toutes ces réponses. Et d'écouter le lama. Ouais, bon, nous on l'a écouté donc on sait à peu près ce que ça va donner, mais en jouant au jeu, j'ai hâte de voir ton personnage. Merci, surprise. Vous êtes debout. Ça va votre tête? Oui. Les escaliers, ça s'utilise avec les pieds. Juste un petit conseil en passant. Bonjour Marie, comment ça va? Alors pourrais-tu te présenter pour ceux qui t'ont déjà entendu mais qui ne t'ont jamais vu? Donc je suis Marie Nonel Macher, je suis comédienne
et je fais du doublage depuis une dizaine d'années. Présentation, je suis Ray. Nous sommes l'équipe d'aide au commandement. Et j'interviens dans plein de secteurs très différents, aussi bien en dessin animé, qu'en manga, qu'en jeu vidéo, qu'en série, ce qu'on appelle les séries live, qu'en 35. Enfin voilà, j'interviens sur pas mal de domaines Un gros différents. spectre. Dans toute la série, dans tout le spectre énorme que tu fais, c'est quoi finalement le plus marrant à faire? C'est quoi le plus drôle à incarner? Mais tout est marrant à faire, tout est génial à faire. Après, c'est vrai qu'en termes de créativité, le jeu vidéo, par exemple, a une place assez particulière. Et c'est très très plaisant parce qu'on a bien évidemment une référence, mais il y a quand même tout un univers vocal, une personnalité à créer, parce que bien souvent on n'a que l'audio. Donc évidemment tout en en respectant ce qui se fait, mais c'est vrai que ça demande une énergie vraiment très très à part et ouais, une imagination, une énergie qui est vraiment super agréable, super intéressante. Au passage, notre mission était d'empêcher la tempête de se produire. Donc, on passe au plan B. Plan B... Vous avez une idée? Oui, non? Allez! Du coup, tout à l'heure, on a pu te voir en studio. Alors, pour Fortnite, qu'est-ce que tu penses finalement du jeu, un peu des images et du personnage que tu as incarné, qui s'appelle Ray, qui est un petit robot? Bah déjà, elle me plaît beaucoup parce que elle est très... elle me fait un peu penser à Phoebe dans Friends, ce genre de personnage un peu... dans une autre dimension, en même temps toujours très très positif, très dynamique, très... C'est le genre de personnage qu'on aime en fait. Et j'aime bien incarner ça, voilà. C'est la gaieté, en plus elle est très, très jolie. Je vous reçois 5 sur 5. J'irai droit au but. Avez-vous déjà songé à combattre les forces du mal? Parce qu'on a vraiment besoin d'un commandant et que vous me semblez faire l'affaire. Mais je t'ai vu, t'as incarné directement le personnage, c'était assez impressionnant quand même. Enfin, ça a dû te mettre du temps quand même pour arriver à incarner des personnages totalement fictifs finalement comme ça. Bah après c'est l'expérience, c'est comme pour tout. Et c'est vrai que quand il y a... Bah là c'est génial parce que j'avais l'image, donc je vois le personnage, en plus je l'entends. Donc oui, l'identification elle est beaucoup plus immédiate. Mais oui, ça fait partie de notre métier, hein, de vraiment... De capter le personnage et de vraiment l'habiter, quoi. C'est incroyable! Il y a encore des gens en vie! Et nous pouvons les sauver! Nous devons le faire. Par où commencer? Bah écoute Marie, merci beaucoup pour tous ces bons conseils et la petite histoire sur toi. Donc du coup on va se laisser là, tout simplement. Et on va continuer les enregistrements. Ouais, tout simplement. Et prendre des cours de théâtre. Et prendre des cours de théâtre. Tout à fait. Je vous mets en contact avec notre commandant. Allez, tous à vos postes! Je vais vous fumer, les carcasses. Il me plaît, celui-là. Celui-là, c'est le mien. Je l'aime bien, celui-là. Et merci pour l'arme. Ok, encore une fois. Thanks for the weapon. Quand tu veux. Et merci pour l'arme. Ah! 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 Ouais, des balles. Ah, des balles. Charal. Il nous faut de l'aide ici, vite! Il nous faut de l'aide ici, vite! À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Je suis touché! À l'aide! Oh, ça pique! Ça pique! J'ai besoin d'aide! Bon, et bien voilà, c'est déjà fini, Noir. Ça passe vite. Un nouveau type d'expérience pour nous, finalement, enregistrer des voix comme ça, et bon, interviewer des légendes aussi. On a tenté de s'inspirer, c'était pas facile. Ouais, non, c'est un métier, hein, c'est un métier, mais bon, on a fait notre mieux, et comme tu l'as dit, on a eu quelques petits coups d'éclat, on n'a pas été trop mauvais. Non, ça va, sauf toi au début où c'était vraiment très approximatif, mais bon, ça après on n'y peut rien. Sur ce, alors merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous avez en description donc le lien de notre YouTube, le lien du YouTube Fortnite, le lien également du Facebook de Fortnite. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, on les lira, ça compte, voilà, faites vos suggestions. Et du coup, eh bien nous on vous dit au revoir et à bientôt sur Fortnite pour dézinguer du zombie. Bon allez, bonne journée tout le monde.